Moi, je m'appelle Joël Bouraïma, je suis préparateur physique, coach sportif depuis plus de 10 ans là aujourd'hui. Et j'ai eu une grosse partie de mon début de carrière qui s'est faite en France. Et là, depuis 3 ans, j'ai eu la chance de pouvoir bouger sur les États-Unis, à LA. Euh, et je voyage à travers les États-Unis selon la demande. Mais ouais, donc 3 ans de vie à LA, on s'en sort plutôt pas mal. Et là, je reviens sur la France parce que j'ai l'intention d'y revenir avec pas mal de projets Oui. et de profiter de tout ce que je fais là-bas pour pouvoir en faire profiter les gens avec qui je travaille ici. Quelle était l'origine justement de ton métier de coach sportif? T'es parti du coup en Australie, t'as fait Ouais, pas après mal la de fac. Bon, rencontres. après la fac, je suis allé en Australie, ouais. Mais à la base, en fait, je voulais juste être prof de sport. D'accord. Je voulais être prof de sport en collège, lycée, parce que j'avais en tête cette image du prof de sport qu'on a, qui a beaucoup de vacances, qui est toujours bronzé, qui n'a pas de copie à corriger, qui a pas. C'est ça. Et c'est juste qu'après, en DUG, après ma deuxième année universitaire, Ouais. on a eu un stage qui m'a pas convaincu dans un collège-lycée. C'était pas ce que je pensais. Et j'ai été déçu, donc j'ai changé d'itinéraire et ma licence, j'ai pris une licence spécifique au métier de la forme et discipline associée qui s'est avéré être plus ce que je voulais faire. Et, euh, et après, à la suite de ça, ouais, je suis allé en Australie et quand je suis revenu, là, je me suis lancé dans le coaching et c'est là que ça a commencé en 2007. Donc les voyages, ça t'a beaucoup appris. Les rencontres aussi, tu as fait de belles rencontres qui t'ont permis de faire du coup des rencontres que tu pouvais pas imaginer quoi aussi. Ouais, à la base, avant les rencontres, comme tu dis, ouais, les voyages, Ouais. c'est clair que les voyages, je peux que conseiller de voyager parce que ça vous ouvre l'esprit. Tu sais, moi, je viens d'un petit quartier où j'étais toujours avec les mecs de mon quartier, où je Ouais. partais en vacances avec les mecs de mon quartier, Toujours la même bulle. toujours la même bulle. Ouais. Et tu vois, j'ai attendu 25 ans pour partir et m'expatrier, moi tout seul, pour voir si j'étais capable justement de recréer un microsystème autour de moi et voir si je pouvais évoluer sans les potes de mon quartier, et quand tu fais sans ta famille, sans les potes de ton quartier, tu dois reconstruire des liens avec des personnes. Et comme j'estime que en tant que coach, créer des liens avec des personnes et le relationnel, c'est la base Oui. avant le sport, Exactement. ça m'a que aidé pour la suite. Ouais. C'est aussi pour cette raison-là que pas mal de personnalités, on peut dire de stars, font appel à toi. C'est pour ce côté relationnel. Je pense bien, ouais. Après, il y a le La côté confiance, efficacité. bien sûr. Il y a le côté efficacité parce que pour la plupart, une fois qu'ils m'ont appelé, ils ont vu les résultats, ils ont été satisfaits et donc ils me rappellent. Omar Sy, par Mais exemple. Omar Sy, Marina Foïs, Leila Bekti pour la partie France. Et après, il y a eu tout l'international avec Kanye West, les Kardashians. Et j'en ai encore, enfin, je travaille encore avec plein d'autres personnes, connues ou moins connues. Puisqu'après, pour moi, ça ne fait pas spécialement de C'est différence. un humain. Encore une fois, c'est un humain. Oui. La relation, elle est avant le fait que tu sois une star ou pas. Donc Exact. après, pour moi, ça ne change rien. Mais ouais, avec toutes ces personnes, connues ou pas connues, j'apporte une grande importance à cette relation et je pense que c'est ce qui fait la différence avec le coach qui vient juste pour te dire ton nombre de squats, ton exercice à faire et compter pour toi, quoi. Donc les voyages, les rencontres, donc j'imagine forcément la transmission. J'ai lu quelque part que tu aimerais créer une association pour les jeunes des quartiers pour tout ce qui est pratique de workout. Ça c'est Ouais, c'est ouais, vrai ou ouais. pas? L'association, elle est créée. Ah, ça y est, L'association, elle est créée. Je l'ai créée en fait avant de partir aux États-Unis. Ah, ok, Donc, elle s'appelle Plus que du sport, More Than Sport. d'accord. Et c'est clair que après, j'ai pas encore le temps de faire des choses au travers de l'association. T'es dans l'action, Mais hein. ouais, exactement. Mais comme je disais, j'espère bien profiter de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de moi pour revenir et mettre de la lumière sur tout ça. Mais c'est vrai que l'association, elle avait pour but en fait de promouvoir le sport et les infrastructures sportives Ouais. très simples, comme ce qu'on appelle le street workout. Ouais. Donc ça va être des barres de traction, barres de dips, vraiment pas coûteux au niveau investissement. Là, on parle même pas d'un terrain de foot ou de gros gymnases. Et ce genre de petites infrastructures, elles peuvent faire la différence au milieu d'un quartier, quoi. Toi qui fais des allers-retours entre l'Europe et les États-Unis, est-ce que tu remarques qu'il y a une évolution en France en termes de coaching? Est-ce que il y a plus d'évolution? Il y a une évolution en termes sport même en général, Ouais. même si on est toujours un peu en retard. Mais c'est vrai que tu vois là ça fait 3 ans que je suis parti et ne serait-ce qu'en 3 ans
J'ai vu une évolution au niveau du nombre de coachs, au niveau des pratiques, au niveau du nombre de salles, juste sur ces 3 dernières années. Si on parle maintenant de ces 10-15 dernières années, donc moi j'ai commencé en 2006-2007, ça va faire plus de 10 ans. Là, on a encore une évolution qui est différente où le métier de coach il est devenu presque à la mode. Et c'est pour ça qu'on va trouver aussi de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, en 1 an, tu peux être formé, mais c'est pas parce que tu as fait ta formation d'1 an que tu vas être un bon coach ou que tu étais amené à être un coach. Est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais faire, quoi. Et je trouve que il y a du bien et du moins bien dans l'évolution du métier. Et après, moi, comme je disais, j'aimerais bien revenir et pouvoir faire des choses pour mettre la lumière sur les bons coachs. Est-ce qu'il y aurait des personnes que tu aimerais remercier, qui ont toujours cru en toi et qui t'ont permis d'en arriver là où tu en es? La famille avant tout, déjà, les parents qui m'ont toujours laissé faire ce que je voulais faire en termes de sport, j'entends. Après ma famille, ma femme, tu vois, qui a été là parce qu'à un moment donné, il a fallu que je commence à voyager et je ne pouvais pas voyager avec toute la famille. Et quand tu as 2 enfants et que madame elle est toute seule à la maison, et que sur une année, tu n'es pas là 6 mois, tu vois, ça fait beaucoup. Donc à un moment donné, il fallait que la confiance elle soit là, il fallait qu'elle me pousse plutôt que de me retenir. Et donc eux, c'est les premiers à remercier. Et après, il y a tous ceux qui ont cru en moi et qui m'ont orienté et qui étaient là au bon moment, ceux qui m'ont fait confiance et qui ont voulu et accepté de travailler avec moi. Il y a beaucoup de noms sur la liste. Il y a même ceux qui n'ont pas cru en moi qui m'ont aidé, en fait, tu vois. Oui, parce que tous ceux qui m'ont dit que c'est pas possible ou que ça va être dur ou que c'est pas pour toi, ils ont eu leur part de succès à travers de ce que je suis en train de faire aussi. Tout est possible du coup avec la volonté. Tout est possible du coup avec la volonté et j'en suis un exemple. Parce que toi, à la base, tu as eu un BEP, un bac à la base, ne serait-ce qu'à partir de la 3e, donc j'avais 14-15 ans. Oui. Déjà, il y en a qui ne croyaient pas. Alors que moi, j'avais juste demandé, est-ce que je peux faire des études pour être prof de sport. Et là, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas cherché plus loin que le petit que j'étais, assez speed, assez perturbateur, mais pas... Tu vois, pas quelque chose de fou, quoi, mais ils n'ont pas cherché à gratter pour voir. Et ça fait que ils m'ont envoyé en BEP, CAP, vente, ce que je ne voulais pas du tout faire. Mais pareil, tu vois, mes parents, ils n'y connaissaient pas grand-chose, ils ont accepté. Et après, ça, maintenant, aujourd'hui, ça fait partie de mon parcours. Et peut-être heureusement que je l'ai fait parce que ça m'a montré ce que je ne voulais pas faire en même temps. Est-ce que tu aurais un message pour la jeunesse, ceux et celles qui veulent se lancer comme toi dans cet univers? Dans cet univers, après, moi, tu vois, j'aime bien, enfin, ce que j'essaye de, et c'est ce que je vais essayer de faire, c'est de maintenant essayer de m'enlever l'image du coach. Parce que certes, qu'on te donne cette étiquette. Non, c'est mon métier, c'est mon travail, mais tu vois, j'aimerais bien être plus qu'un coach. Et quand je dis être plus qu'un coach, c'est pas, je me vois pas, je peux être pas plus haut que mon cul, quoi, mais je veux juste être quelqu'un à qui une personne de banlieue qui est dans son petit quartier ou de province, dans son petit village, elle puisse s'identifier. Pas juste, ok, il est coach, je veux devenir coach, mais prendre mon parcours comme référence en se disant, putain, lui, il est parti de là, de son petit gymnase, d'une petite ville du 78, et aujourd'hui, il est à LA, il travaille avec des personnalités, Hollywood, des sportifs, et ça, que ce soit à travers le sport, à travers le cinéma, à travers, je sais pas, quelle que soit la passion que tu as, c'est plutôt ça que j'aimerais qu'on retienne, plutôt que vraiment le coach et ce que je suis en train de faire. C'est plutôt la manière et le chemin que j'ai pris pour le faire. Ta plus grande peur? Ma plus grande peur? C'est quoi ta plus grande peur? Déjà, tu vois, je m'étais jamais posé la question parce que j'ai pas peur. Mais après, si tu as confiance en toi et aux gens qui t'entourent et tu vois, tu le fais, tu y vas et tu penses pas à la peur. Si tu penses à la peur, tu fais rien et c'est un peu ce problème qu'on a nous en France. Tu vois, on n'investit pas, on se lance pas, on fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. Et là, en allant aux États-Unis, je peux voir les gens essayer, tenter, tomber, chuter, échouer et revenir 2 fois plus fort, tu vois. Et tout ça, ils le font parce qu'ils n'ont pas eu peur. Donc là, tu me dis ma plus grosse peur. Ça serait par rapport à mes enfants maintenant, je vais te dire. Mais tu vois, c'est même plus des trucs qui m'engagent moi directement dans mon travail ou dans mon... Parce que maintenant, après le parcours que j'ai fait, j'ai plus peur. Tu vois, je me dis que tout est faisable, tout est possible, j'y vais. Et on verra après, quoi. Mais non, j'ai pas spécialement de peur aujourd'hui. Dieu merci, je m'en sors bien. Dernier mot pour nos internautes, quelque chose que tu aimerais dire? Continuez quoi que vous ayez entrepris ou commencé à entreprendre. Laissez personne vous dire que c'est pas possible.
moi, j'en suis la preuve. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas possible. Il y a des gens qui m'ont dit que ça va être dur. Il y a des gens qui m'ont dit que, tu vois, et si tu crois en toi et que tu es sûr de ce que tu veux apporter aux gens, normalement, il n'y a pas d'histoire, pas de chichi. Voilà. Bah, très bien, Joël, merci infiniment pour ton partage. De rien, merci pour votre temps à vous. Continue à transmettre ton énergie. Normalement, vous devriez entendre parler de moi sur la France d'ici peu de temps. Merci à toi. De rien.